Bonsoir à tous d'abord. J'ai passé une excellente journée parce que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par leur métier, auxquels, je l'avoue, je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est bien parce qu'on a parlé d'innovation. Les gens étaient tellement contents d'être là qu'ils rentraient dans Concorde comme un mariage dans une cathédrale. Il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas de petits, il y avait pas... Là, tout le monde était content et tout le monde venait réaliser quoi? Son rêve. Quoi que vous fassiez, vendez du rêve. Et l'un des problèmes de notre époque, ce n'est pas la crise, c'est qu'on manque de rêve. Et parce qu'on n'a pas de rêve, on a du mal à innover et on a du mal à se projeter dans l'avenir. Quand j'étais gamin, je regardais les avions se poser au Bourget. Et je me disais un jour, tu seras dedans, tu seras devant et tu seras chef. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Oh, ça n'a pas été que brillant. On en reparlera aussi. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis allé au-delà de mes rêves et c'est ce que je vous souhaite. On nous oblige à être pessimiste. Alors on va parler d'optimisme, bien évidemment. Mais je disais à Isabelle que pour venir ici, j'ai pris les petites routes. Elles sont sinueuses par chez vous. Et il paraît même que l'hiver, il y a de la neige. C'est dangereux, hein. On peut glisser, il peut y avoir des plaques de verglas, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Sauf que ça ne nous empêche pas de prendre la route. Pourquoi? Parce qu'on a identifié le risque, on s'adapte, et à défaut de se dépasser, on se concentre. Et dans certains cas, il faudra qu'on se dépasse, puisque si ça glisse, il va bien falloir qu'on s'en sorte. N'hésitez pas à pénétrer les réseaux. Aujourd'hui, on a tout un tas d'outils de communication, et vous êtes bien placés pour en parler. C'est bien, mais n'oubliez pas l'humain, n'oubliez pas les réunions, n'oubliez pas d'aller à droite à gauche, n'oubliez pas de vous faire connaître, de distribuer des cartes de visite, parce que les copains des copains sont les copains. Mais de temps en temps, il faut savoir être seul pour prendre sa décision, en dehors de toute influence. On a écouté les uns les autres, on fait le point, et puis de là, on tire le bon vin de livret, et on dit, voilà, j'ai pris ma décision, et elle s'imposera aux autres. C'est même en période de crise qu'il faut faire la différence. C'est une formidable opportunité. Les autres sont à l'arrêt, c'est à nous d'avancer. J'ai refait tous les calculs. Notre idée est irréalisable. Il ne reste donc une chose à faire, la réaliser. Qui était ce monsieur? Pierre-Georges Latécoère. Qui sait qui était Latécoère? C'était le créateur. Voilà. C'était un constructeur d'avions. C'était également celui qui a mis en place la fameuse ligne vers l'Amérique du Sud, qui a fait voler, entre autres, Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet. C'était infaisable, ils l'ont fait. Nous sommes dans une guerre économique mondiale et il faut qu'il y en ait qui sortent du lot. On ne peut pas s'en sortir autrement. Je vais vous citer des exemples. On a pris nos petits jeunes tout à l'heure qui se sont dépassés. Et ils reconnaissent, eux, que c'est Gani Yalous, qui est le directeur technique de l'équipe de France, un ancien lutteur, vice-champion olympique de lutte. Donc ce n'est même pas son métier, c'est même pas son sport. Eh bien, c'est l'homme qui leur a fait passer le message que demain, il y avait un avenir. Et eux disent, grâce à Gani, eh bien, on a pu se dépasser. Alors, mes amis, si vous avez des talents, vous avez un devoir, c'est de les exprimer. Parce qu'il ne faut pas être surpris parfois que ce soit des gens pas plus malins que nous, des gens pas plus brillants que nous, qui prennent notre place. Alors on se bat et on y va. Et si on est les meilleurs, on doit être les premiers. Juste en conclusion, merci de votre accueil, merci d'être si nombreux, merci pour tout. Innovez, battez-vous, on a besoin de vous.